Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grands ciseaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train d'annoncer chaque samedi que nous venons ici que Jésus-Christ, notre Seigneur, revient bientôt. Il est à la porte et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous y préparer. Nous devons être conscients de cela. Nous devons vivre notre marche sur la terre en perspective de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Parce que les jours sont mauvais, les temps courent très vite, il y a beaucoup d'événements sur la terre qui se déroulent en vitesse, les temps prophétiques sont accomplis. En fait, par rapport à l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas vraiment un grand signe qu'on doit encore attendre. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts chaque jour. Parce que Jésus-Christ revient. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Et le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est très précieux dans les Saintes Écritures. Le verset 4 commence à nous inviter dans une grande adoration. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, Elohim, Adonai, El Shaddai. Ils adorèrent le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ils adorèrent celui qui est assis sur le trône, assis sur son trône de gloire, assis sur son trône élevé, assis sur son trône éternel. Il est Dieu, le Dieu de tous les temps, de tous les siècles. Amen. Dans le psaume 90, Moïse se lève, il dit, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas un Dieu comparable à ce Dieu de la Bible. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu des apôtres, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu comme ce Dieu. Amen. Il est l'unique Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Il est le seul véritable Dieu. Amen. On dit qu'il est Alpha et Oméga. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Amen. Il est la vie éternelle. Amen. Celui qui a ce Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas ce Dieu n'a pas la vie. Quelqu'un dit bon avec ce soir. Amen. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. L'univers visible et invisible. Amen. Les choses d'en haut et les choses d'en bas. Amen. Les choses cachées et les choses révélées. Tout a été créé par ce Dieu. Amen. Tout a été fait par lui. Amen. Alléluia mes amis. Amen. Les grandes montagnes que nous avons sur la terre, les monts Blancs, les monts Himalaya, les monts Virunga, les monts Kilimanjaro, les monts Everest, toutes ces grandes montagnes, les chaînes de montagnes bleues de l'Amérique, toutes ces chaînes de montagnes ont été créées par ce grand Dieu. Les déserts que nous avons, les déserts de Sahara, les déserts de Kalahari, les déserts de l'Arabie, les déserts de l'Australie, les déserts de l'Amérique. Quand moi j'ai volé au-dessus des déserts, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai dit mais pourquoi tu as créé tous ces sables, c'est inutile. Pourquoi il a mis tous ces sables, beaucoup de sable comme ça, puis il y a beaucoup de vent, et puis notre avion, le vent du sable, c'est quoi l'avion? Je dis mais pourquoi tous ces sables? Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai suivi que Dieu a créé le désert pour balancer la température de la terre. Je dis, mais quelle intelligence ce Dieu a! Alléluia! Quelle sagesse ce Dieu! Nous, on voit seulement
une masse de sable, pour nous c'est inutile. Mais dans son amour, il a fait ça pour notre bien. Amen. Quelle grandeur, quelle puissance avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Dieu ici, puissant et glorieux, entouré de myriades d'anges, des 24 veillards, des 4 êtres vivants, ces êtres glorieux, puissants, élevés en dignité devant le trône de Dieu. La Bible dit, ils se prosternent devant lui. Ils se prosternent. Et ils jettent leur couronne à ses pieds. Mes amis, je suis venu annoncer à roi que le roi doit se prosterner devant le Dieu d'Israël, devant le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dites-moi la main de foi. Quand ils ont amen, le Saint-Esprit libère cette vie. Amen. Oh yes. Amen. Jésus doit gagner le combat des rois. Parce que Jésus a vaincu à la croix du Calvaire. Les hommes qui sont à roi se prosterneront devant l'Éternel et adoreront le Dieu vivant, le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Les hommes de toute langue, de toute race, de tout peuple, ils viendront adorer Dieu ici à roi. Quelle gloire, mes amis, il y a une forte onction ici dans la salle. C'est Dieu qu'on présente ici, assis sur son trône. On l'appelle El Elyon, the Most High God, le Dieu le plus haut, on l'appelle le très haut. Là où il est, personne ne peut voir. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. C'est Dieu ici là. Il habite une lumière inaccessible. Donc la lumière dans laquelle ce Dieu se cache n'est pas accessible. C'est glorieux, mes amis. Amen. C'est puissant. C'est grand. Ce Dieu est merveilleux. Amen. J'ai vu ce Dieu guérir les malades de cancer. Amen. Mes amis, j'ai vu ce Dieu manifester sa puissance et ressusciter les morts. Amen. J'ai vu ce Dieu donner des enfants aux femmes stériles. Amen. J'ai vu ce Dieu guérir une jeune fille qui était comme ça là. Comme ça. Et Dieu a libéré son bras. Amen. Alléluia. J'ai vu des sourds entendre par l'autorité de ce Dieu. Amen. Je les ai vus. Il m'a dit, prie pour eux. J'ai prié. À la seconde que j'ai dit Amen, boum, les oreilles ont commencé à s'ouvrir. Les oreilles ont commencé à s'ouvrir. Les sourds ont commencé à crier parce que le son était très fort pour eux. C'est Dieu ici là. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et il est le Roi des Rois. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Amen. Le véritable Dieu, c'est lui. Amen. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Amen. Dites-moi la même chose. Amen. Il est merveilleux. Amen. C'est Dieu ici. C'est ton papa. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qui je suis venu annoncer ces choses. Je veux dire, c'est Dieu est ton papa. Il est ton papa. Il est ton ami. Il est ton père. Il est ton créateur. Alléluia. Alléluia. Il est ton papa. Amen. Mon papa est roi des rois. Amen. Mon papa est Seigneur des seigneurs. Amen. Mon papa est le Dieu créateur. Amen. Il est le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est notre papa, ce qu'il est en train de faire, il nous a préparé une place. Amen. Vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Amen. Mais vous ne vous connaissez pas. Quelque part dans la Bible on dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des princesses et des princes du royaume céleste. Nous vivons dans le système du royaume de la terre, qui est un système éphémère.
avec une économie limitée, avec une force limitée, avec des stratégies limitées. Mais le Dieu de la Bible, qui est ton Père, que je te révèle que c'est ton papa, le véritable papa que tu as, c'est ce Dieu ici. Amen. Moi, j'ai perdu mon papa physique, biologique en 2016 ici, là. Malheureusement, il nous a quittés. Je dis, mais je vais faire quoi maintenant? Qui je vais appeler papa? J'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, merci Seigneur. Toi, tu es mon papa. Le papa qui ne mourra pas, c'est toi. Le papa qui ne m'abandonnera pas, c'est toi. Alléluia, j'ai dit à quelqu'un ce soir, cet après-midi, Dieu là, le Dieu que je vais prêcher là, il est ton papa. Abba. On dit Abba en hébreu. Abba. Abba. Abba, ça veut dire daddy. Papa. Papa. C'est pas père. Le père, c'est un peu. Mais c'est papa. C'est dans l'intimité, dans la communion. Hein? Papa, c'est-à-dire que je peux courir me jeter à ses bras parce qu'il est papa. Il a toute l'affection pour moi. Il a l'attention de mon esprit. Il est mon père. Il est mon papa. Il est pour moi. Il existe là pour moi. Le message du retour de Jésus-Christ, c'est un message d'invitation pour retourner vers papa. Retourner pour se préparer pour aller voir ce grand Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit ici encore? Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. Louez notre Dieu. Voilà pourquoi quand nous nous rassemblons, nous devons chanter pour Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons célébrer Dieu ensemble comme le peuple de l'Éternel. Il dit, louez-le, vous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Quand nous sommes grands, nous sommes petits, nous sommes âgés, nous sommes moins âgés. Nous louons ces grands dieux. Amen. Mais on dit, vous qui les craignez, c'est ceux qui craignent Dieu, qui louent Dieu réellement. Ceux qui sont dans la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils louent Dieu vraiment réellement. Mais mon message est ici maintenant à partir du verset 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Quand tu lis ces versets, c'est troublant. Il y a une grande joie au ciel. C'est une voix d'une foule nombreuse, un bruit de grosses eaux. Cette voix de fort tonnerre disait seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Comment est-ce qu'il est rentré dans son règne? Parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces sont venues. Les noces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse, l'épouse de l'agneau, c'est l'église. Nous sommes l'épouse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes l'épouse. Maintenant, pourquoi il y a la joie au ciel? Parce que depuis des années, depuis des siècles, on attendait que l'épouse soit préparée pour le temps du mariage. Chaque fille qui se marie, quand le fiancé a annoncé que non, on va se marier le 21 avril, elle commence déjà à se préparer là. Là, en février même, elle se sent déjà en retard. Février déjà, c'est trop tard pour elle, il faut courir vite. Il faut trouver les alliances de mariage. Il faut trouver la robe de la mariée. Il faut savoir la fête aura lieu dans quelle salle. Qui va préparer? C'est qui les cuisiniers? Comment les traiteurs? Qui va faire les traiteurs? Qui va faire la décoration? Qui va faire la musique? Qui va faire les caméras, les photos? Il y a la préparation pour le mariage. Chaque mariage, ça se prépare. Maintenant, le problème de l'église ne se prépare pas. L'église est tombée dans la distraction. Et je bénis Dieu pour le message de maman Delphine. Parce que le message de la prospérité a amené la distraction dans le corps du Christ. Amen. La manipulation avec les faux
faux messages, demander l'argent du matin jusqu'au soir dans les églises, faire 4 offrandes dans un seul service de culte, faire toutes sortes de choses pour des raisons futiles, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à l'église. C'est de préparer l'église, l'épouse du Christ, à la rencontre du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes à Rouen. Nous sommes à Rouen, pas pour manger les fromages des Normands. Nous sommes ici pour annoncer que Jésus revient. Amen. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Amen. Oui, on va manger notre fromage, il n'y a pas de problème avec le fromage. Mais chacun de nous doit se préparer. Imaginez mes amis ici là, il y a une grande joie au ciel. Oh my God. Amen. Mes amis, il y a une forte gloire ici. Amen. Parce que je commence à voir la fumée. Quand je commence à voir la fumée dans la salle, c'est que la gloire de Dieu est en train d'augmenter dans la salle. Amen. Mais quand je commence à voir la fumée, quand je viens de voir maintenant là, c'est qu'il y a une forte onction qui est en train de monter ici. Amen. Et quand je vois ça, c'est que Dieu veut faire quelque chose, particulièrement dans la vie de certaines personnes ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7 dit, réjouissons-nous et serons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Quand le temps des noces arrive, c'est un temps de joie extrême au ciel. C'est un temps de jubilé au ciel. Amen. C'est un temps de félicité au ciel. Il y a une joie immense, une grande joie au ciel quand le temps des noces, c'est-à-dire qu'on annonce au ciel que finalement les noces sont là. Voici l'agneau de Dieu et voici son épouse s'est préparée. C'est-à-dire que quand on regarde l'épouse, on voit que elle est dans sa robe de fête. Et quand on voit l'épouse dans sa robe de fête, on sait que tous les préparatifs des fêtes, de la nourriture, des caméras, de la salle, de la lumière, de la décoration, tout est déjà en place. Quand elle se met dans la robe et qu'elle se tient devant, tout le monde elle est dans sa robe de mariée, dans sa robe de fête, c'est que tout ce qui concerne la préparation de cette fête-là est scellé. Amen. 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 Voilà pourquoi au ciel, il y a cette joie immense. Mes amis, vous n'avez aucune idée comment le Père sera dans la joie quand il te verra rentrer dans la gloire éternelle. Amen. Quand il te verra apparaître devant le trône éternel. Il y aura une joie immense au ciel. Parce qu'on dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Est-ce que quelqu'un donne gloire à Dieu ce matin? Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces sont venues. Les noces sont venues. Et son épouse s'est préparée. My God. She is ready. Finally, she is ready. Finalement, l'épouse de Christ est prête. Mes amis, il y a une forte distraction dans le corps de Christ. Délivrance, délivrance, prospérité, prospérité, délivrance, délivrance, prospérité, délivrance, fausse prophétie, fausse prophétie, fausse prophétie, fausse prophétie, délivrance, délivrance. Et l'église est embrouillée, l'église ne sait pas quelle direction. Or, à cet instant ici, l'église doit regarder vers le ciel. Amen. Si vous regardez bien, même les humains, tout se passe au ciel. La vie des humains maintenant dépend des satellites au ciel. Est-ce que ça dit rien à l'église? Les hommes même de la terre, avec l'intelligence que Dieu a donnée, ils savent que tous les regards doivent être au ciel. On surveille la terre à partir du ciel. Des satellites, des radars, de toutes sortes de choses qu'on envoie au ciel. Les téléphones que nous avons ici, ça se passe au ciel. Toutes choses se passent au ciel. Quand j'étais à la télévision à Toronto, j'amenais mes cassettes au studio tous les jours. Et puis un jour je demande, moi je viens avec les cassettes pour passer à la télévision tous les jours. Les gens que je vois dans la même chaîne que moi, qui sont en Californie, comment ils font pour vous amener la cassette ici? Est-ce que vous avez dit, non pasteur, ce temps-là est passé. Toi tu es encore dans les choses... il y a quelques siècles passés.
J'ai dit, comment ça? Il dit, non, ils envoient ça par un truc de réseau. À partir de la Californie, ils cliquent un bouton et puis leur vidéo atterrit ici, ils font passer. Ça n'a rien à voir avec toi qui amène chaque cassette. D'ailleurs, il n'y a plus de place pour mettre tes cassettes ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de regarder au ciel. C'est le temps d'écouter, de tirer l'oreille pour entendre le son de la trompette du ciel. Amen. Car il te dit, la trompette sonnera. Et ceux qui auront entendu sa voix, ils ressortiront des tombeaux. Ils vivront, ils auront la vie. Car l'apôtre Paul dit, en un clin d'œil, au son de la trompette, nous serons transformés. Amen. Et nous allons être changés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Alléluia mes amis. Amen. Alléluia mes amis. Amen. Il dit, réjouissons-nous et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Le grand problème, c'est son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Finalement, on voit l'épouse. Elle est déjà prête et elle est dans le fin lin éclatant et pur. Lino fino, resplendissante, resplendissant. Le fin lin éclatant et pur. Lino fino. Fin lin. Et la Bible dit, le fin lin ici, c'est les œuvres justes des saints. C'est la justice de l'Église. C'est la sainteté de l'Église. C'est la pureté de l'Église. Le fin lin est éclatant et pur. C'est une Église qui s'est purifiée, qui n'a pas perdu le temps dans les choses futures de la terre, qui n'a pas prêché le message horizontal de la terre, mais qui a prêché un message vertical qui connecte avec le trône de la gloire de Dieu, qui a amené le cœur des enfants de Dieu vers le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé toutes les choses. Amen. Lino fino resplendissante, fin lin éclatant et pur, mes amis. J'ai parlé de ce problème-là l'autre samedi. J'ai parlé des habits, des fêtes ici. Je continue maintenant pour parler des fins lin éclatants et purs. Et les fins lin, c'est la sainteté de l'Église. Dans la tradition anglaise, on dit righteousness of the church. C'est la droiture de l'Église. C'est la justice de l'Église. C'est la sainteté de l'Église. Amen. En d'autres mots, l'épouse ici, qui apparaît, mes amis, n'oubliez pas. On a commencé avec les trônes de Dieu. En fait, on va apparaître devant les trônes. N'oubliez pas ça. On va apparaître devant les trônes. Et on va apparaître devant les trônes de Dieu en habit de fête, fin lin, éclatant et pur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux, or sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les gens jouent avec ça. Je rentre dans les églises, je pleure. Je pleure quand tu regardes l'état de l'église actuelle par rapport au fin lin, finolino, resplendissante. Le fin lin éclatant pur. Quand tu compares l'église aujourd'hui, tu regardes à l'œil nu, je ne parle même pas de l'œil spirituel. L'œil nu, tu regardes comme ça et dis, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Avant, je crois que c'était un problème africain. C'est nous les Africains, je dis, nous vraiment, on est corrompus. Même dans les choses de Dieu, on est corrompus comme ça. Quand je suis allé au Pérou, j'arrive au Pérou, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est pire encore au Pérou. C'est pire au Pérou. C'est grave au Pérou. C'est grave. C'est terrible. J'ai dit, j'étais à Lima, Pérou. Je suis allé à Ancon. Je suis allé au sud vers la frontière de Chili. J'ai dit, non. Il y a quelque chose qui va mal dans l'école de Christ. Je suis allé au Venezuela. C'est pire au Venezuela. Venezuela. Les pasteurs de Venezuela corrompus, les églises corrompues, les péchés sexuels, les péchés de l'argent, l'amour de l'argent qu'elle a parlé. C'est grave. Quand je suis allé au Brésil, là on a pleuré. Il y a des églises, tu dis, c'est pas possible. Si Jésus revient là maintenant, c'est la catastrophe. On est comme obligé de demander à Dieu, Seigneur, donne-nous encore l'extension du temps. Alors que la Bible dit qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Je suis allé à l'est du Congo, à Kisangani.
East, frontière avec Ouganda. Hein? Kisangani fait frontière avec Ouganda. C'est ça, non, mon frère? Mes amis, un pasteur vient me voir. Papa Jacques, prie pour moi. Papa Jacques, je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Il dit, on m'a empoisonné. Je dis, qui t'a empoisonné? Les anciens de l'église m'ont empoisonné. Je dis, toi tu es pasteur? Les anciens de l'église t'ont empoisonné. Comment ils t'ont empoisonné? Ils ont mis la poudre de poison sur ma Bible. Et moi je ne savais pas. J'ai pris ma Bible, je suis allé à la maison. Et puis quand j'ai mis la bouche, les poisons ont dit, papa, prie pour moi. La lame sortait. Je dis, mais va à l'hôpital. Je sais papa, je dis papa, prie pour moi. Je dis, mets-toi chez nous, je vais prier. J'ai prié. Mon cœur était brisé. Comment des anciens de l'église, soi-disant anciens dans l'église de Jésus-Christ, prennent du poison. Ils regardent le pasteur dans les yeux. Ils décident que tu vas mourir, tu vas laisser ta femme et les enfants mettre le poison où ça? Sur sa Bible. La parole de l'Éternel. La parole de Jéhovah Yahweh, le créateur des choses visibles et invisibles, ils mettent les poisons sur la Bible. J'ai pleuré. Je disais, mais l'église de Jésus est morte sur la terre. Je lui ai dit, retourne à la maison. Il est retourné. Le lendemain, un autre est venu. Je dis, mais qu'est-ce que, comment, il y a une maladie, ça qui s'est dit quoi? Il dit, non, moi je suis parti à Kampala. Mon pasteur m'a envoyé à Kampala pour aider notre église. Quand je suis arrivé à Kampala, j'ai prêché. Dieu a commencé à m'utiliser des miracles au lieu. Comme les autres qui étaient là-bas, elles ne faisaient pas ça. Ils ont vu que Dieu m'a utilisé le miracle, ils m'ont mis le poison. J'ai vu 2 hommes de Dieu venir me voir à Kisangani, empoisonnés par les frères de l'église. J'ai dit, Jésus, pourquoi tu me montres ces choses? Quelle souffrance! Quelle souffrance, mes amis! Quelle souffrance! Comment la méchanceté peut entrer dans l'église de Jésus-Christ jusqu'au point d'empoisonner les frères de l'église? Puis on me donne une nouvelle à Kinshasa pour vous montrer à quel point l'église n'est pas prête. Un autre pasteur, parce que l'église était devenue grande à Kinshasa. Ils ont commencé à se battre pour le contrôle de l'église avec les anciens. Et puis comme lui voulait être comme fort, vous savez comment on l'a tué? Pendant la Sainte Seine. Oh. C'est choquant. Pendant la Sainte Seine, le pain de la Sainte Seine, ils ont empoisonné. C'est un moment de gloire, un moment innocent, un moment de la communion avec le trône, avec Jésus-Christ. Ils lui ont présenté la Sainte Seine. Il a pris, il a mangé, il a bu, il est tombé, il est mort, on l'a enterré. Qui a empoisonné cela? Les anciens de l'église. Ça, c'est les histoires de l'autre côté. Ici en France, vous savez comment nos frères se tuent, s'entretuent. Avant, je croyais que c'était un problème africain ou bien un problème latino. Quand je suis allé à Bombay, en Inde, à Mumbai, après j'ai quitté Mumbai, je suis allé à Goa, vers le sud de Mumbai. J'ai pris l'avion jusqu'à Goa. On a évangélisé. On a parlé de Jésus. Heureusement, nous avions un chauffeur qui nous a aidés. Parce que quand tu prêches aux Indiens, ils sont ouverts à tous les dieux. Un Indien peut avoir 100 dieux, pour lui c'est bon. Donc quand tu parles de Jésus-Christ, il dit, ah bon, Jésus il fait quoi? Il guérit les malades, il donne la paix, il pardonne les péchés. Tu décris, tu dis, ah lui il est bon, je vais le prendre. Tu veux l'accepter? Il accepte. Donc il ajoute Jésus-Christ dans la liste des autres dieux qu'il a déjà. Parce qu'il a vu que Jésus a encore de bonnes qualités. Est-ce que vous suivez? Amen. Et puis notre chauffeur a dit, pasteur, don't do that. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On fait m'a dit, non, ils ne sont pas en train d'accepter Jésus. Ils sont en train d'ajouter Jésus dans la liste des dieux. Oh. Je dis, mais chauffeur, il fallait nous le dire depuis longtemps. On fait quoi maintenant? Il dit, quand vous les faites accepter Jésus, il faut leur dire, renonçant à tout autre Dieu, je proclame Jésus-Christ seul comme mon Seigneur et Sauveur. Donc, et puis c'est là qu'on a vu maintenant la difficulté. Quand maintenant tu leur demandes de renoncer à tout autre Dieu, il dit, je renonce Shiva, je renonce
Il dit, mais pourquoi il faut renoncer? Ils ne sont pas mauvais, il faut seulement que j'ajoute Jésus. On dit, non, 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 non. Tu n'ajoutes pas Jésus avec les autres, parce que les autres sont les idoles, ils sont morts, ils ne donnent pas la vie. Jésus-Christ, il donne la vie. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est mort à la croix pour vos péchés. Shiva n'est pas mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Il faut expliquer. Mais on a trouvé la même corruption en Inde. Les mêmes problèmes qu'on a vu au Brésil, on a trouvé ça en Inde. Les mêmes problèmes au Pérou, en Inde. Les mêmes problèmes que je vous dis en Afrique centrale, en Inde. Je suis allé à Brazzaville. Je suis allé à Pointe-Noire. Mes amis, ce n'est pas de la blague. J'ai prêché moi-même à Kampala. J'ai prêché au Kenya. C'est horrible. C'est terrible. Même au Kenya. C'est malheureux. En Côte d'Ivoire, nous n'en parlons même pas. Au Cameroun, il faut fuir. La condition de l'église est misérable. C'est la souffrance, mes amis. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Quand tu regardes le contexte de ce qui se passe dans le corps du Christ, et tu vois cette église ici apparaître devant le trône de Dieu, dans la robe blanche, éclatant et pur, resplendissant, pur, éclatant. Finalement, mes amis, comme je disais l'autre jour, quand l'épouse de Christ rentre au ciel, c'est en fait ce jour-là que le fruit de la croix, le fruit de l'œuvre de la croix rentre au ciel. Amen. Je dis ceci aux églises. Je dis ceci aux pasteurs qui m'écoutent. Si nous ne travaillons pas ensemble, si nous n'amenons pas l'église dans la sanctification, dans la repentance, dans une vie de pureté, Jésus aura honte. L'Éternel va se moquer encore une deuxième fois. L'Éternel va dire, tu es mort pourquoi? Ça servit à quoi la croix? Ça servit à quoi la croix? Regarde, ils sont tous restés. Tu es mort à la croix. Tu as tout fait. Tu as même envoyé le Saint-Esprit. Tu as envoyé les apôtres. Ils ont tué même des apôtres. Mais regarde, ils sont tous restés. Ta croix ne servait à rien. L'Éternel va se moquer une deuxième fois. La première fois, c'était au jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont déçu Dieu. Le seul être, à part Jésus-Christ, avoir le titre de fils de Dieu, c'est Adam. Quand vous lisez dans la généalogie, on dit Adam, fils de Dieu. Parce que Adam, Dieu est son père, Dieu est sa mère. Il n'a pas d'oncle, il n'a pas de tante, il n'a pas de cousin, il n'a pas de yaya, il n'a pas. Il est seulement là. Dieu l'a créé comme ça, lui seul. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que Adam, fils de Dieu. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne nous marchons pas dans la sanctification, si l'église ne retourne pas au message de la pureté, de la sainteté, parce que le fin lait éclatant et pur, c'est ça le vêtement qui nous permet de rentrer dans le ciel et apparaître devant le trône de Dieu. La sainteté de l'église est capitale. L'église doit comprendre, l'église doit accepter que le péché est l'ennemi numéro 1 de l'église. Jésus-Christ est mort à cause du péché à la croix. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de ces péchés dans les églises. Les gens pensent que quand tu parles du péché, tu parles de la condamnation. Non. Parler du péché, c'est de montrer la voie de la sortie en disant, attends, le péché là, ça te détruit. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'est connu qu'à la destruction. Le péché n'est connu qu'à l'esclavage. Le péché n'est connu qu'à la misère, à la souffrance de l'homme sur la face de la terre. Mais quand tu sors du péché, par le mérite du sang de l'agneau de Dieu, le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, tu as la paix éternelle, tu as la vie, tu es réconcilié avec Dieu le Père, tu es dans l'harmonie avec le trône de Dieu. Et quand la trompette de Dieu va sonner, tu vas rentrer dans la gloire. Amen. Alléluia, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens à Rouen. Voilà pourquoi nous quittons Paris chaque 2 semaines pour venir à Rouen. Pour sonner la trompette ici à Rouen en disant, mes amis, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, 1 à 13, on parle des 10 vierges. Des 10 vierges. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. In the mid of the night, at
the midnight hour, c'est-à-dire au milieu de la nuit, à l'heure de minuit. Dieu a montré au prophète du Kenya, prophète Howard, qu'il restait 1 minute avant minuit pour l'enlèvement. Et il lui a montré ça en 2006. On est en 2018. Vous pouvez voir combien de temps est passé déjà. Il restait 1 minute avant minuit. Le seul temps qu'il reste à l'église, Dieu a montré la même chose, le même horloge au pasteur Sitole, Sapra Sitole de Mozambique. Dieu lui a montré l'horloge et l'aiguille. L'aiguille était déjà à côté de minuit. Toujours la même chose. Parce que Dieu confirme ce qu'il dit à ses prophètes à d'autres. Alléluia, mes amis. Amen. Il ne reste plus de temps à l'église sur la terre. Mes amis, s'il vous plaît. Je suis en train de crier comme ça, mais un jour, il ne faut pas que l'écho de ma voix résonne dans votre esprit et que vous allez regretter cette voix qui parle. Amen. Moi, je suis un annonciateur du retour de Jésus. Alléluia. Partout où je passe, j'annonce les retours du Fils de Dieu. J'annonce à l'église, aux hommes de Dieu, aux pasteurs, quelle que soit la ville que j'entre, je leur dis, faites attention, il n'y a plus de temps pour l'église sur la terre. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient très bientôt, mes amis. Ce n'est pas de la blague. Amen. Cette année ici, 2018, Israël va célébrer 70 ans. C'est le 70e année d'anniversaire d'Israël. Le 14 mai 1948, le 14 mai 2018, 70 ans. Ce n'est pas de la blague, mes amis. Ce n'est pas de la blague. J'étais en Israël au mois de janvier ici pour prier. Le plan de la reconstruction du temple est déjà fini. Le plan pour rebâtir le nouveau temple que le prophète Ézéchiel avait annoncé. Ézéchiel a annoncé que le temple sera rebâti. Il a donné même les mesures de ce temple-là, comme il disait dans Ézéchiel. Le plan là est déjà finalisé par les frères juifs. Ils ont finalisé les plans. Ils attendent seulement le moment. Et curieusement, Donald Trump a annoncé Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça a suscité ce que ça a suscité, mais les jets sont déjà jetés. Il y a des pays qui commencent à se rallier un après l'autre. Doucement, ils sont en train de se rallier à cela. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça va faire d'ici 1 an, 2 ans. Nous ne connaissons pas. La Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais quand nous voyons les Écritures, nous savons qu'il n'y a plus de temps pour l'église sur la face de la terre. Voilà pourquoi, quand on voit que l'épouse s'est finalement préparée, elle a lavé sa robe, elle a purifié son cœur, elle a mis de l'ordre dans sa vie, elle a mis le péché en dehors de son cœur et de sa vie, elle a payé ses dettes, elle a rendu les choses volées, elle a jeté les choses qui étaient volées, elle s'est retirée de toutes les politiques qui avaient corrompu sa vie. Oh mes amis, laissez-moi faire une parenthèse. Une sœur de la Côte d'Ivoire, elle allait à l'église, elle priait, mais elle était infirmière à l'hôpital. Et chaque fois à l'hôpital, quand elle travaillait, elle volait les cartons de wax, de coton. Et elle amenait ça pour les vendre dans les dispensaires, dans les quartiers. Et comme ça, elle ajoutait ça à son petit salaire. Elle volait chaque fois les cartons de wax. Et puis, les gens qui sont dans la gestion de stock voyaient que les cartons de watts disparaissaient. Ils disent, mais on utilise beaucoup les watts ici, les médecins là doivent vérifier qu'est-ce qui se passe. Et puis un jour, elle dort la nuit. Le rêve, l'enlèvement a lieu. Les chrétiens saints sont en train de monter au ciel. Et puis quand ça arrive à son tour, elle va monter, tous les cartons de watts viennent se coller à elle. Quand elle fait sauter même comme ça, tous les watts qu'elle a volés pendant les années à l'hôpital sont collés, elle devient lourde. Elle va bouger comme ça, les watts sont partout autour d'elle. Et puis elle voit que l'enlèvement est fini, tout le monde est parti au ciel. Elle est restée à cause des watts. Faites attention à tes watts. Quand elle s'est réveillée, elle a pleuré, elle a compris les messages. Souvent je dis, quand c'est encore un rêve, c'est une opportunité de se repentir. Que ce ne soit pas la réalité de ta vie. Parce que la réalité est catastrophique. Je ne souhaite pas à quiconque de manquer l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est le jour le
éclatant et pur. C'est les œuvres justes. Righteousness, la justice, la droiture, la sainteté de l'Église. C'est détourner du mal. Pardonner les autres. Pardonner ceux qui nous ont offensés. Vivre dans le pardon. Vivre dans l'amour. Vivre dans le partage. Soutenir les faibles. Relever ceux qui sont par terre. Relevez-les. Ne pas condamner les gens qui sont par terre. Aidez-les à se relever en disant, c'est vrai, tu es tombé. Mais Jésus ne vient, regarde, il n'y a plus les regards. Viens, lève ta main. Lève ta main. Commence à laver ta robe. Parce qu'on doit rentrer. Ne condamnez personne. Quand Dieu m'a envoyé pour prêcher ce message, il m'a dit, ne condamne jamais les enfants de Dieu. Montre-le le chemin. Si tu trouves un enfant de Dieu qui est tombé dans le péché, aide-le à se relever. Amen. Aide-le à être debout en lui disant, regarde, il n'y a plus les diables, relève-toi vite. Quand un homme tombe, il doit se relever. Pourquoi tu dors par terre? Relève-toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand un homme tombe, il doit se relever. Dis-lui, relève-toi ma fille, ma soeur. Relève-toi, Yaya. Yaya, ne reste pas comme ça. C'est vrai, tu es tombé, mais ne meurs pas comme ça. La grâce est encore. Tant qu'il n'est pas encore apparu, si le Messie n'est pas encore apparu, donc il y a encore la grâce. Lève-toi seulement. Lève-toi. Amen. Aidez-les. Aidez les enfants de Dieu, mes amis. Amen. Aidez les églises où vous allez, je ne sais pas où vous allez. Aidez-les à comprendre la crucialité de ce temps dans lequel nous vivons. Aidez-les à comprendre le moment, la gravité du moment. Il y a des moments où je prêche ce message en pleurant. Il y a des moments où je suis dépassé. Il y a eu un moment où j'ai passé mon temps à crier dans les églises. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la force. À aider les enfants de Dieu à se relever. Parce que le Messie arrive. Il faut que tous nous rentrons dans la gloire éternelle. Tous nous devons rentrer là-bas. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Ton âme qui est là. Tout ce que les diables cherchent, c'est l'âme des gens. Mais en échange de quoi? Les diables ne possèdent rien. La Bible l'appelle des voleurs. Ils volent ici, ils donnent là-bas. C'est seulement les gens qui ne savent pas, parce que non, il lui a donné quelque chose. Il n'a pas donné, il a volé quelque part. On appelle le roi des cartons vides. Il n'a que des cartons vides, il n'y a rien dedans. Les diables ne donnent rien à quelqu'un. Oh non, je suis allé voir les marabouts parce que je n'enfantais pas. Et puis les marabouts là m'a aidé, j'ai eu mon bébé. Il n'a pas donné un bébé. Il a volé ce bébé quelque part pour te donner. Parce qu'ils ne peuvent pas créer la vie. Amen. Je parle à quelqu'un, mes amis. Amen. Ils ne peuvent pas créer la vie. Le diable n'est pas créateur. C'est une créature. Mais Jehovah Yahweh est le créateur des cieux et de la terre. Des choses invisibles et invisibles. Des choses en haut, des choses en bas. Oh, mes amis. Oui, on peut acclamer le roi des rois. Le Seigneur Jésus. L'inofino, fin lin, resplendissante, éclatant et puis resplendissante. Le fin lin. Ça veut dire que ta robe, ton état de sainteté doit être d'une pureté éclatante devant Dieu. Comment arriver à cela? Allons voir dans Exode chapitre 12. Exode 12, et puis je vais finir avec ce texte-là. Il faut que je transpire dans ce travail-là. Amen. Parce que je n'ai pas d'autre travail. Il m'a retiré des autres travails. Il m'a retiré. Je travaillais au Canada à Bell Express View, au département des technologies. J'avais mon bureau. Dans mon bureau, j'avais une grosse télévision avec des gros ordinateurs comme ça. Et puis il m'a retiré et dit, c'est fini. Et quand il finit, c'est fini. Hein. Quand il c'est fini, tu peux monter des... C'est fini. C'est fini. J'ai dit, ah, il va manger comment? Tu m'as donné une femme et des enfants, ils vont manger quoi? Il m'a dit, si tu sais que je suis Dieu et que tu crois que je suis Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Mes amis, je lui ai fait confiance. Amen. J'ai tout abandonné pour le servir comme j'ai fait là. Et depuis 2003, jusqu'aujourd'hui, vous savez combien d'années? 15 ans. 2003. Depuis 2003 que je suis au ministère à temps plein, je vis
de loin mieux que quand j'ai travaillé au département de technologie. Je ne sais même pas comment. Je me trouve seulement que, oh, ça là c'est arrivé ici quand? La chose ici est rentrée dans ma vie quand? La maison ici a été achetée comment? Surtout que je presse seulement ces messages ici. Je ne fais jamais des appels de fonds dans les églises. Jamais. Jamais, mes amis. Amen. Donc maintenant, comme je prêchais maintenant, chacun va donner, qui donne 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 100... Jamais. Amen. Jamais, mes amis. Amen. Moi, je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Les ressuscités, celui qui revient pour l'église. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient pas faire que par lui. Et il est le pourvoyeur de tous les besoins de son peuple. Amen. 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 Et même quand je vais prêcher à Roi ici, je ne m'attends pas que maman te dit, passez, mets l'essence dans le chemin. Non, 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 non. J'ai fini de prêcher, je démarre la voiture, Paris. J'arrive à mon appartement, je mange, je dors. Alléluia. Il a dit waouh. Il a reçu le bleu, lui. Hein? C'est magnifique ça. Amen. Amen. Ça dit qu'il faut qu'on retourne au vrai amour pour Dieu. Amen. Servir Jésus-Christ sans chercher un gain sordide. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Allons dans Exode 12. On appelle ça Exodus. Exodus. Yes. C'est le départ. C'est le changement. On quitte l'état de l'esclavage pour entrer dans l'état de la liberté. Mais on quitte l'état de l'idolâtrie pour entrer dans la révélation du vrai Dieu. Amen. On quitte l'état d'ignorance pour s'approprier la révélation de la parole de Dieu. Amen. Exode. Quelqu'un dit avec moi Exode. Exode. C'est le départ. C'est le départ vers la terre promise. Et nous nous préparons pour rentrer au ciel de Dieu et apparaître devant le trône de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen, les amis. Amen. Exode 12. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Amen. Suivons mes amis. Quand c'est le moment du départ, le moment du départ, c'est aussi un moment de jugement de Dieu. Dieu dit
aux enfants d'Israël, aujourd'hui, vous allez prendre un agneau mâle d'1 an, sans défaut. L'agneau doit être sans défaut. Vous l'immolerez entre les 2 soirs. Et vous allez recueillir le sang dans les bassins. Et vous allez prendre le sang du bassin, vous allez mettre ça sur les linteaux de chaque maison des Israélites. Et Dieu dit, je passerai au milieu de la nuit. Je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je frapperai des jugements, les dieux des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Et Dieu leur dit, le sang vous servira de signe. Quand je passerai pour frapper, quand je verrai le sang sur vous, je passerai par-dessus vous sans vous toucher. C'est quoi on appelle ça? Passover. La Pâque, c'est passer au-dessus. Passa. La passa. La Pâque, le Passover, quand Dieu vient, il voit le sang, il ne te juge pas, il ne te frappe pas, parce que le sang est sur ton linteau. Et c'est le linteau de notre vie. Amen. C'est le linteau de notre âme. Amen. C'est le linteau de notre esprit. Amen. La seule chose qui peut nous garantir, j'épargne beaucoup de détails à cause du temps qui avance, c'est le sang de Jésus-Christ. L'agneau qui a été pris dans Exode 12, cet agneau est préfiguratif du Christ et de sa mort à la croix. C'est une mort substitutionnelle. C'est une mort de substitut. C'est-à-dire, l'agneau est mort pour que les Israélites vivent. Dites Amen, les amis. Amen. C'est ça la révélation d'Exode 12. Chaque maison devait immoler l'agneau, prendre le sang de cet agneau-là, mettre sur son linteau. Et quand on voit que cette maison a tué l'agneau est mort ici, il n'y aura plus de mort dans cette famille-là, parce que l'agneau est déjà mort pour cette famille. Est-ce que vous saisissez la révélation? Amen. Cette famille-là ne sera plus frappée, parce que l'agneau a reçu le jugement de la mort en faveur de cette famille. Amen. Alléluia. Amen. Quand le jugement va venir, de la part de Dieu, pour frapper les premiers-nés des Égyptiens et les premiers-nés des animaux des Égyptiens, il suffit qu'il voit qu'une maison a été couverte par le sang de l'agneau sans défaut qui a été tué. L'ange destructeur, il passe au-dessus de cette maison et ne la touche pas. Il va frapper l'autre maison dans laquelle il n'y a pas le sang. Mes amis, l'église doit se couvrir du sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce maître que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Là où je devais être mis à mort à cause de mes péchés, il est mort pour ces péchés-là à ma place. Amen. Pour qu'en échange, je puisse avoir la vie. Amen. Que je puisse avoir la vie en échange. C'est ce que l'Église doit comprendre. L'Église doit revenir au message de la croix. L'Église doit revenir, ramener la croix au centre de l'Église, de la maison de Dieu. Pour qu'en regardant la croix, que l'Église refuse le péché, que l'Église reconnaisse que l'agneau est déjà mort à la croix. Nous devons plus pécher en tant qu'Église, nous devons nous préparer et nous approprier le sang afin de rentrer dans l'alliance éternelle de la gloire de notre Père Céleste. Amen. Le sang de l'agneau. L'avait dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent les robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent les robes. C'est le moment de se préparer, de laver chacun sa robe. Amen. On ne lave pas avec le savon qu'on va à Carrefour ou bien à Auchan ici là. La robe de notre esprit, de notre âme, ça se lave avec le sang de Jésus. Amen. Le sang. Même dans l'Ancien Testament, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, il fallait le sang. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Aucune de ces plaies n'a libéré Israël. Mais quand le sang était versé, Israël a été libéré. Amen. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus qui va libérer l'Église. La sainteté de l'épouse qui apparaît
que par le sang de Jésus-Christ. Quand l'Église rejette le message du sang, le message de la croix, en fait, l'Église accepte la mort. L'Église accepte la mort. Quand on ne prêche plus la croix à l'Église, on ne parle plus du sang de Jésus à l'Église, on parle de l'évangile social, comment être bien avec ses amis. Est-ce que l'Église a besoin de ça? Comment être bien avec son mari? Même les psychologues peuvent aider les gens avec ça. Les philosophes peuvent aider les gens avec ça. Les assistants sociaux peuvent aider avec les conseils qu'ils donnent dans les bureaux. Comment être bien avec ton mari, te donne quelques conseils, si tu mets en pratique, ça peut marcher. Mais la vie de l'Église, la protection de l'Église, l'autorité de l'Église, se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Dites amen, mes amis. Amen. Il faut que l'Église s'approprie le sang pour retrouver la sainteté, la pureté. L'éclat de la robe là, c'est au travers du sang de Jésus que ça se produira. Pas de philosophie, pas de l'évangile social. Les 7 étapes pour avoir la prospérité. 7 étapes, pourquoi d'abord ces 7 étapes? Dieu c'est un Dieu de tic au tac. Amen. Dieu n'est pas dans les 7 étapes, dans les tic au tac. Amen. En un clin d'œil, il peut te bénir, ta vie change à la seconde. Amen. C'est fini? Tu n'as pas besoin de 7 étapes pour arriver à quelque chose. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons dans le sang de Jésus. Pourquoi je parle du sang de Jésus? Parce que la purification de l'Église commence par la repentance. Quand l'Église commence à se repentir, c'est-à-dire l'Église prend conscience que sa robe est sale. Et pour paraître au noces de l'agneau, il faut que la robe soit pure, soit propre. Et pour que la robe soit propre, il faut le sang de l'agneau. C'est maintenant le travail de la repentance, le renoncement au mal. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. On se repent. Et c'est dans les moments de repentance qu'on applique le sang de Jésus. Quand quelqu'un commence à se repentir, à la fin, il sait qu'il faut le sang de Jésus maintenant. Pour enlever les péchés, nettoyer le cœur, enlever la culpabilité. Le sang de Jésus maintenant vient amener la pureté, la sainteté qu'on avait perdue, la restauration. Je vais dire à l'église ici parce que je suis en train de clôturer. Le sang de Jésus est précieux à cet instant ici-là. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Pour parler du sang de Jésus, on doit parler de la croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est précieux parce que la Bible dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin de prendre part à l'arbre de vie et aux noces de l'agneau. L'invitation est là. Mais qui est celui qui est conscient qu'il doit vivre dans la sanctification, dans la repentance tous les jours? Moi qui vous parle là, chaque nuit, chaque jour, avant de dormir, j'ai fait un examen profond de moi-même. Un examen sérieux. Je ne pratique pas le péché. Ça, je ne pratique pas le péché. Mais je fais attention à mes pensées. Mes pensées. Les sentiments de mon cœur. Ça peut me trahir. Le diable peut voler mes pensées dans des choses. Bien, mes sentiments peuvent être orientés dans quelque chose. Et quand je passe la soirée, je suis calme, je suis seul. Je me mets à genoux. Des fois, je suis tranquille, j'examine mon âme. Des fois, je pleure, je dis, ah, papa, pardonne-moi. Je pense qu'à tel endroit, mes pensées étaient égarées. Les paroles qui étaient sorties de ma bouche n'étaient pas justes. Seigneur, pardonne-moi. Je me répands. Je répands mon cœur. Je pleure devant Dieu. Et j'applique le sang. J'applique le sang. J'applique le sang. Et quand j'applique le sang de Jésus-Christ, je sens comme un rafraîchissement. Je sens que la pureté revient dans mon esprit. Je sens que la sainteté revient mon âme. Je sens que je me sens bien. Je peux encore parler avec mon papa. Je peux encore avancer vers lui. Parce que j'ai l'assurance avec le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus me rassure. Et le sang de Jésus freine le chemin. Amen. Le sang de Jésus me dit avance. Avance encore dans le lieu très saint. Rentre dans la présence de ton Père. Rentre dans le lieu de la gloire de ton Père. Et là, le sang de Jésus me donne la possibilité de ne plus hésiter, de ne plus douter, de ne pas penser que quand je vais avancer, papa va me dire, allez, Jacques, retourne là-bas. Il va me dire, Jacques, qu'est-ce que tu veux? Viens mon fils. Je dis, papa, c'est ce que je voulais venir vers toi. Amen. Et là, je peux répandre dans mon cœur, dans l'adoration. Je commence à l'adorer, et à lui dire, papa, tu sais, à Paris, ça devient difficile. Fais encore grâce. Pour que les gens de Paris puissent écouter l'évangile, que leur cœur se convertisse. Je commence à présenter Rouen au Seigneur. Je dis, papa, regarde Rouen. Je commence à aller à Rouen.
Il y a là-bas Maman Delphine, il y a Seira, il y a Arlette, papa, il y a les autres bien-aimés. Papa, on fait comment pour Rouen? Seigneur, sauve Rouen. Je commence à pleurer devant lui pour les âmes, pour les églises qui sont dans les provinces. Pour dire, regarde, tu as dit qu'il reste seulement 1 minute. Mais regarde, beaucoup ne sont pas encore prêts. Il reste 1 minute, peut-être il reste 30 secondes, on ne sait pas. Mais beaucoup ne sont pas encore prêts. Même les pasteurs ne sont pas prêts. Les églises, nos églises ne sont pas prêtes. Comment on fait, papa? J'ai dit, papa, regarde, à Kisangani, ils sont en train de s'empoisonner dans l'église. Là-bas, ils sont en train de se tuer. L'autre pasteur a pris la forme de l'autre pasteur là-bas. Papa, on fait comment? Papa, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Adonai, fais grâce. Je commence à pleurer sur la grâce. J'implore la miséricorde pour l'église. Parce que nous devons avoir le cœur pour relever l'église de Jésus. J'implore la grâce. Je prie à Dieu. Fais grâce, Adonai. Jehovah Yahweh. Fais grâce à ton peuple. Ne les rejette pas. Regarde la croix. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de l'homme de Galilée. Souviens-toi de Golgotha. Sauve-les, Seigneur Dieu. Sauve-les. Le sang. Pour qu'il quitte l'Égypte, pour entrer dans la terre promise, il fallait le sang. Le sang. Le sang qui donne la vraie pureté, la vraie sainteté. Le sang qui nous justifie devant Dieu. Il dit, je verrai le sang. Vous savez, quand nous appliquons le sang, tout à l'heure, notre sœur nous a demandé d'appliquer le sang dans la modération. Qui a vu le sang? Qui a vu le sang quand on a prié? Personne n'a vu le sang. Mais il a dit, je verrai le sang. Amen. Il est le Dieu qui voit le sang. Amen. Quand nous voyageons, nous couvrons notre voiture du sang de Jésus. Nous couvrons cette voiture du sang de Jésus. Quand le monde des ténèbres vient pour attaquer la voiture, il voit que cette voiture est couverte du sang. Protégée dans le sang. Il ne peut pas toucher. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Il y a la victoire dans le sang. C'est quoi je disais tout à l'heure, que la victoire de l'église est dans le sang. Retournons dans le sang, parce que c'est dans le sang que nous allons encore laver nos robes. L'église va retrouver sa sainteté, sa pureté, sa sainteté pour apparaître devant le Messie, devant le Fils de Dieu. Et le Seigneur sera honoré. Le Seigneur sera glorifié. Amen. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Amen. Je suis venu avec ces messages pour vous aujourd'hui. Soyez encouragés. Amen. Ne regardez pas derrière vous. Relevez les regards. La Bible dit, tournez les regards vers Jésus. Amen. Tournons tous nos regards vers lui. L'auteur et le consommateur de notre foi. Regardons seulement Jésus-Christ. Il est merveilleux, mes amis. Amen. Il est merveilleux. La Bible l'appelle le plus beau entre 10 000. La rose et Saron. Il est plus blanc que merveille. Il est merveilleux. Il est glorieux. Jésus est merveilleux, mes amis. Quand il apparaît dans sa gloire, sans que quelqu'un te donne un consigne, tu vas te prosterner automatiquement. S'il apparaît seulement là, personne ne va te donner l'ordre. Toi-même, ton esprit, ton âme va comprendre que c'est le Seigneur des gloires. Tu vas tomber à genoux. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Et je l'aime et je l'adore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.